Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler des pronoms personnels de l'anglais. Un pronom personnel, c'est un petit mot qui va remplacer un nom propre ou commun. Quand on sait déjà de qui ou quoi on parle, on ne répète pas sans arrêt le nom, on le remplace par un pronom. Le pronom peut donc remplacer le sujet d'un verbe. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler des pronoms personnels de l'anglais. Un pronom personnel, c'est un petit mot qui va remplacer un nom propre ou commun. Quand on sait déjà de qui ou quoi on parle, on ne répète pas sans arrêt le nom, on le remplace par un pronom. Le pronom peut donc remplacer le sujet d'un verbe ou remplacer le complément d'objet de ce verbe. Dans une phrase affirmative, on trouvera en premier le sujet, que je note en bleu, suivi du verbe, que je note en rouge, et enfin le complément d'objet que je note en vert. Cet ordre est aussi vrai quand on utilise des pronoms. Pour la première personne du singulier, le sujet sera I. Par convention, il s'écrit toujours en majuscule, même s'il n'est pas le premier élément de la phrase. Le pronom complément d'objet sera me. I drink coffee. Tom talks to me. La deuxième personne du singulier, le sujet sera you. Le complément d'objet sera aussi you. C'est donc sa place dans la phrase qui vous indiquera si c'est un sujet, avant le verbe, ou un complément d'objet, après le verbe. You eat pizza. Helen knows you. La troisième personne du singulier, je commence par le masculin. Le sujet sera he et le complément d'objet sera him. He has a dog. The teacher helps him. Pour le féminin singulier, le sujet sera she. Le complément d'objet sera her. She is a doctor. The patients trust her. Enfin, toujours pour le singulier, il existe en anglais le neutre, qui sert à désigner des choses inanimées ou des animaux. Le sujet sera it et le complément d'objet aussi. Comme pour you, il faudra regarder la place du pronom pour identifier s'il est sujet, avant le verbe, ou complément d'objet, après le verbe. It runs fast. The farmer lost it. Passons au pluriel maintenant. Pour la première personne, le sujet sera we et le complément d'objet sera us. We like swimming. The neighbors called us. Pour la deuxième personne du pluriel, on retrouve you, à la fois pour le sujet et le complément d'objet. C'est encore sa place qui déterminera s'il est sujet ou complément d'objet. Pour savoir si c'est un singulier ou un pluriel, c'est le contexte qu'il faudra observer. La personne qui parle s'adresse-t-elle à une ou plusieurs personnes? You are students. Tom understands you. Enfin, pour la troisième personne du pluriel, il n'y a pas de différence entre masculin, féminin ou neutre. Ainsi, pour un groupe de garçons, le sujet sera they et le complément d'objet sera them. Pour un groupe de filles, le sujet sera they, le complément d'objet them. Pour un groupe mixte, garçons et filles, toujours they pour le sujet, them pour le complément d'objet. Et enfin, pour un groupe de choses ou d'animaux, le sujet sera toujours they et le complément d'objet, them. They feel very well. The dog loved them. Retenez donc les pronoms sujets et compléments d'objet. En gras apparaissent ceux dont la fonction ne peut pas être confondue. I, he, she, we et they seront toujours des sujets. Me, him, us et them seront toujours des compléments d'objet. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.